Bah alors par quoi commencer? Je suis allé chez le coiffeur. Non, sincèrement, je dois vous montrer ce que ça donne parce que c'est horrible. C'est horrible. Personne ne peut supporter ce qui se passe. Mais bon, je le fais pour l'amour du game. Attendez, je pense que je pourrais pas tenir le micro, mais déjà, regardez ma tête. Regardez, on dirait un... Je sais pas, on dirait un personnage Minecraft. C'est catastrophique. Regardez ce qu'il m'a fait. Attendez, je sais pas si on voit là, parce que... Non, là, je pense qu'on voit parfaitement ce qu'il m'a fait, le bug. Calvitie. Non, c'est pas ce que je t'avais demandé en plus. Je préfère remettre ma casquette. Non, au moins, vous saurez pourquoi je suis en casquette dans les prochaines vidéos. Mais ce qu'il m'a fait, le gars, il m'a détruit. Il m'a détruit ma réputation et ma vie, en fait. Non, c'est pas ce que je t'avais demandé. Mais comment j'ai pu en arriver là, hein? Comment j'ai pu laisser quelqu'un me faire une calvitie alors que c'est pas ce que je lui avais demandé de base? Mais c'est pas possible. Quelle déception. Oui, bon, c'est une longue histoire, mais comme d'habitude, on remonte toujours à comment ça a pu se passer. Écoute, bah c'est parti. Ouais, du coup, en fait, il y a quelques temps, enfin même pas il y a quelques jours, parce que sinon ce serait pas aussi visible la calvitie. Bien visible. Bah je suis allé chez le coiffeur parce que je voulais me faire beau, voilà. En fait, j'avais eu la première coupe, j'étais frais et tout, j'avais des twists et ça me faisait du bien d'avoir une belle coupe. Donc je me suis dit, bah je vais y retourner pour essayer d'avoir le même résultat et essayer d'être aussi performant physiquement que tactiquement. Je raconte n'importe quoi, mais grand même on s'est compris. Sauf que le barbeur où je voulais aller, oui, je vous raconte ma vie, mais le barbeur où je voulais aller, il a pas ouvert. Il y avait marqué 10h, le mec à 10h, il était pas là. Je me suis dit, bon, ça dégage, il est pas sérieux, je m'en vais en fait. Soyez sérieux s'il vous plaît. Soyez sérieux. Ah, respectez-moi un peu là. Mais non, je me suis dit, je vais partir dans un autre barbeur. Erreur. Non, fallait pas faire ça. Moi, je suis allé chez un autre barbeur, je me suis installé, voilà, il y avait 2 personnes. Je me suis dit, il va me faire un truc de malade. Pas dans le sens mauvais, mais dans le bon sens. Et là, je m'assois, j'attends. Alors, il y a 2 personnes. Il y en a 2. Il y en a d'abord un qui sait ce qu'il fait, tu vois que lui, il est chaud. Et il y en a un autre, il était un peu plus âgé, tu vois. Et voilà. Non, moi, je me dis, ils connaissent leur métier, ils savent ce qu'ils font, ils le font depuis longtemps. Ce n'est pas à moi de leur dire ce qu'ils font. On s'est compris. Mais en fait, j'aurais dû savoir qu'il allait se passer un truc. Au moment où je devais passer, eh bien, c'était une autre personne qui devait passer. Mais étant donné que c'était l'autre coiffeur, un peu moins expérimenté à vue d'œil, qui était venu, eh bien, il nous a dit, qui passe parmi vous? Alors, je crois que le monsieur ici, il était là avant moi. Et là, le monsieur, il dit un truc lunaire. Non, moi, j'attends l'autre coiffeur. Vas-y, va souffrir. Va faire ta coupe de cheveux, la calvitie. Non, j'ai été beaucoup trop naïf sur ce coup-là. En fait, j'aurais dû me dire, au moment où je l'ai vu, le mec refusait l'autre mec, j'aurais dû me dire, je refuse aussi ta prestation. Va-t'en. Laisse-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Bon, le mec me demande ce que je veux, je lui montre une belle photo. Écoute, la photo, elle s'affiche juste là. Waouh, elle est magnifique, franchement, IA. Ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout ce que j'ai obtenu. De la bouillabaisse, la poudre de perlimpinpin. Je ne peux pas sourire. Là, ça dépasse la raison. Là, je vais mettre 2-3 jours à m'en remettre. Hein. Et puis vous connaissez la suite, il commence à me couper, moi je me dis au début ça va, et plus il avance, plus je me dis ça pue en fait. Non, ça sent pas bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais moi à chaque fois j'ai ce côté là qui me dit non, il y a un truc qui va pas, mais il y a un autre truc qui me dit aussi let him cook. C'est comme ça que ça s'est passé, je l'ai laissé me cook, mais oui il m'a bien cuisiné en plus, ce petit, on va pas l'insulter. Ça se fait pas. Et oui c'est simple, moi ce que je lui demande c'est un dégradé, mais non c'est moi qui me suis fait dégrader. Et je pense que mon erreur a été celle-ci, au moment où j'étais en train de couper les cheveux, et ben le mec, je lui dis baisse le volume. Il est ridicule. Il est pas sorti de sa sieste. Quand je te dis baisse le volume, c'est baisse un tout petit peu, pas autant. Et là le mec il se décide de sortir des ciseaux. Hop là, vous voulez que je découpe un peu, voilà. Voilà, très bien. Ah là, on continue. Je sais pas. En fait, je me suis dit, au pire, avec le ciseau, c'est peut-être un peu moins grave qu'une tondeuse. Parce qu'une tondeuse, tu peux raser d'un coup. Et là, hop, oh là là, le cratère. Mais non, là c'est quand même des ciseaux. C'est-à-dire des ciseaux, il a le temps de s'apercevoir qu'il a laissé une calvitie. J'en sais rien. Mais non, il a continué dans son délire. Et les ciseaux, ils ont fait leur taf. Non, il termine. Et ensuite, il me montre le miroir, tu sais, pour me montrer derrière. Mais je sais pas, il a sorti une phrase lunaire que j'ai retenue jusqu'à aujourd'hui. Non, ne t'inquiète pas, ils vont pas rester comme ça. Ils vont se mélanger. Mais tu veux mélanger quoi, là? Tu veux mélanger quoi? Tu veux que je te remontre ce que tu m'as fait, peut-être? Ça te plaît? Ça te plaît ce que t'as fait? Est-ce que t'es fier de toi là? Parce que je sais pas ce que je dois dire. Je peux même plus sortir dehors maintenant. Un homme a été abattu aujourd'hui. Mais en plus vous allez me dire, au moment où il t'a montré le miroir, mais t'as pas vu. Mais non, j'ai pas vu moi. Le miroir en fait, je pense que lui, il l'a orienté de façon à ce que je ne vois pas. Mais je préfère un coiffeur qui est honnête avec lui-même et qui est honnête avec moi. Et qui me dit, j'ai fait de la merde. Donc je vais débourser au moins 10 € de moins. Non, peut-être, c'est la moindre des choses en fait. La moindre des choses, c'était de m'informer. Mais non, moi je m'en suis pas aperçu en fait.
Et puis j'ai pas touché mon crâne au moment où j'étais chez le coiffeur. Vient le moment où je sors et je m'aperçois de du prix en fait. Je paye 20 balles pour une coupe. Je suis désolé mais 20 €, les barbeurs là, vous abusez pas un peu en fait. 20 €, c'est énorme. Des fois il y en a qui demandent des boules à Z, je sais pas si on leur fait payer 20 €. Et l'inflation elle va nous tuer en fait. L'inflation elle va nous tuer. Vamos a matar todos. Mais bon, non, là c'est pas le plus grave. Je sors dehors, je me sens frais et je me sens beau gosse. Et le pire dans tout ça c'est que je voulais sortir directement pour aller quelque part et montrer ma coupe, pour admirer la calvitie. Comme à chaque fois après être sorti du coiffeur, je touche ma tête. Sauf que là j'ai une bonne surprise en touchant ma tête. Ah, attends, non c'est pas possible. Il a pas fait ça. Ok, il a fait ça. Tous mes cheveux du dessus, il a laissé que sur les côtés. Je me retrouve avec une calvitie énorme. Un cratère dessiné par même la météorite qui a détruit les dinosaures n'a pas fait mieux. Et s'il vous plaît les mecs qui coupent les cheveux et quand vous voyez vous avez fait de la merde, ne nous dites pas beau gosse. Beau gosse de quoi? Tu vois, il est où le beau gosse? Il est où le beau gosse? Je ne le vois pas moi. Where is the beau gosse? Where is the beau gosse? Après vous allez me dire oui c'est ma faute et tout, mais ne vous inquiétez pas, on y vient. Je sais que vous auriez porté vos couilles, vous serez allé, vous serez bagarré avec le mec, mais ils étaient deux, en plus le deuxième il était musclé, donc bon je me suis dit entre mourir et laisser mes cheveux repousser, c'est pas grave. Mais en tout cas moi c'est du jamais vu ce qui vient de m'arriver, c'est du jamais vu. Je n'ai jamais vu quelqu'un, j'ai demandé un dégradé, il m'a dégradé, non seulement cela, mais en plus de ça, comment c'est possible de rater un dégradé? Comment est-ce possible? Comment tu peux faire une calvitie sur un mec qui n'en a pas de base? J'essaie de comprendre encore, mais je me dis en fait avec le temps il l'a fait exprès. Non parce que s'il avait pas fait exprès, je pense qu'il aurait au moins fait un geste. Hop, oula, monsieur je suis désolé, je crois que je viens de faire un cratère de diamètre de long. Alors ne vous inquiétez pas, je vais vous réduire le prix et ce sera beaucoup plus honnête de ma part. Mais non, t'as pas fait ça, t'as jugé utile de me faire une calvitie. T'as de la chance que je suis en vacances et que je ne retourne plus à l'école, parce que sinon ça aurait été ta fête. Pas du tout, pas du tout. Donc bon, vous savez quoi, moi je me suis dit il a fait exprès et je ne vais plus remontrer ça. Au moins je dois m'adapter. J'ai une casquette trop stylée, regardez. Quelle humiliation. Oh, franchement la casquette à l'intérieur de la maison parce que je suis obligé de faire une vidéo et je ne peux pas vous montrer moi le résultat. Je vous l'ai déjà montré 2 fois, vous voulez une 3e fois? Non, j'ai assez souffert. Je me lève chaque matin et chaque matin j'ai l'audace de toucher mon crâne en fait pour voir si ça pousse, mais ça ne poussera pas aussi vite. C'est le plus dur en fait quand vous avez une mauvaise coupe de cheveux, c'est que vous vous levez chaque matin et vous regardez dans le miroir, vous vous dites je suis dépité. Se lever chaque matin et voir que le barbeur vous a loupé, ça vous crée une angoisse. Déjà que vous avez cette angoisse du coiffeur, mais là c'est encore pire. Ne me coiffez plus. J'ai besoin d'un professionnel. Ne me touchez plus. Si vous êtes amateur, dites-le, c'est mieux. Mais en fait, ça m'a rappelé un truc. J'ai toujours un peu eu l'angoisse du coiffeur en fait. Depuis que je suis petit. Pourquoi? Parce que quand j'étais petit, c'est pas moi qui décidais de ma coupe. Non, c'était le Daron Prime. Le Daron Prime. Ouais, mon père, franchement, il m'a fait des coupes de cheveux. Je peux vous dire, j'étais traumatisé. Puis c'était pas moche non plus, mais moi je détestais la coupe qu'il me faisait. C'était un petit dégradé, tu vois, avec les cheveux tout plats. Mais c'était pas terrible. En fait, moi j'avais l'impression que c'était une boule à Z. Et le pire dans tout ça, c'est quand il me disait on devait aller couper les cheveux. Il ne m'avertissait pas. Il venait dans l'après-midi comme ceci. Mon fils, alors, fais tes affaires là, prépare-toi, on va descendre, on va couper les cheveux. Je veux régler ton compte, tu vas voir. Allez, dépêche-toi, viens. Je n'avais pas le droit de proposer quoi que ce soit. Ah bah non, moi tous mes potes ils faisaient dégrader, moi je faisais l'angoisser. Non, on s'est compris. Et mon père quand il posait cette fameuse phrase, voilà, descendez tout, c'était terrible. Non, descends encore, diminue le volume. Voilà, très bien. Descends, coupe encore. Là c'est pas assez. Coupe. N'hésite pas, coupe tout. Bon vas-y, rase-moi tout ça là, rase. Et non, moi à l'école c'était sans pitié à l'époque. C'est si t'avais la boule à Z et que tu venais le lendemain à l'école avec la boule à Z, alors là mon gars, t'avais intérêt à avoir une tête mais pas d'œuf. Non, enfin je veux dire une tête pas fragile quoi, parce que tu en prenais des coups. Heureusement qu'aujourd'hui ça n'existe plus. Enfin j'espère pour vous les petits que ça n'existe plus, parce que s'il y a encore cette maltraitance des boules à Z à l'école, c'est bon, c'est du harcèlement là, il faut faire quelque chose. Ouais, mais du coup j'en viens au truc. Mais oui, en fait pourquoi je ne suis pas retourné me plaindre et lui dire ce que t'as fait c'est de la merde petit. Non, en fait il faudrait donner une scène alternative de ce qui aurait dû se passer. Écoutez monsieur, en fait je suis pas du tout fier de ce que vous m'avez fait, hein. Vous voyez ce que vous m'avez fait? Regardez, look at this. Non mais vous allez me rendre mon argent et très vite en fait. Parce que ce que vous m'avez fait, ce n'est pas digne d'un barbeur. Vous vous appelez encore barbeur? Non. Vous deviez peut-être ouvrir un burger, c'est peut-être mieux pour vous. Non, c'est ce que j'aurais dû lui dire. Finalement vous l'avez revu une 3e fois. En vrai, je suis une victime de fou. Je suis une
une victime, les gars. Non, je subis. Je ne fais que subir, je ne riposte pas, je subis. Non, en fait, moi, je crois que j'ai un vrai problème. Quand il m'arrive un truc, j'ai pas l'audace de riposter avec une colère démesurée, tu vois. J'aurais pu y aller et me plaindre, peut-être être un peu plus classe, mais j'aurais quand même été en colère. Mais sauf que moi, je n'aime pas manifester mon mécontentement devant les autres, des gens que je ne connais pas. It's impossible for me. Donc je me suis dit, il m'a fait une mauvaise coupe, tu verras, Mais bref, il s'en est vraiment bien sorti, hein, parce que je peux vous dire que s'il était tombé sur un gars qui se laisse pas faire, mais bon, en plus de ça, je le protège parce que je vais même pas le balancer ou quoi, mais tous ceux qui ont l'angoisse, en fait, d'aller chez le coiffeur, je vous comprends et c'est complètement normal. Avant d'y aller, s'il vous plaît, renseignons-nous sur le barbeur, parce que des barbeurs, il y en a beaucoup, mais ceux qui sont compétents, il y en a très peu, les gars. Je suis tellement déçu, en fait, de ce qu'il m'a fait. Ça me donne les larmes. Pour moi, en tout cas, la seule solution que j'ai trouvée, c'est la casquette. Vous m'en direz des nouvelles. Ça, j'en ai acheté d'autres parce que je me suis dit, eh ben écoute, si je porte la même casquette tout le temps, ça va me saouler. Hein. Ou plutôt, vous pouvez me vanner sur ma coupe de cheveux calvitie jamais vue. Non, mais vraiment, je me demande encore comment c'est possible de rater un dégradé. En fait, je comprends en un point parce que je me dis, enfin, les mecs qui m'ont coupé les cheveux, je ne pense pas qu'ils sont habitués à avoir autant de gars avec une coupe afro débarquer, tu vois. Ils sont venus, mais c'est rare. Du coup, je pense qu'ils n'étaient pas habitués à la matière de mes cheveux. Mais dans ce cas-là, ne fais rien, va-t'en. Je préfère que pour ton bien, tu prennes un autre salon que le nôtre. Mais non, au final, j'ai fini avec ça. Oh purée, je sais plus quoi faire. Have me, por favor, have me. On va sentir une musique là. En tout cas, j'espère que tu verras cette vidéo et que je sais pas, j'ai perdu mes mots. Mais c'est terrifiant, franchement. I don't have the words to say what has been happening for me. En fait, à force de traîner avec les couvre-têtes, les casquettes, je me dis à tout moment quelqu'un me l'arrache. J'ai peur. Hop là, tiens, regardez, il a une calvitie à son âge. Ce que tu fais, petit, tu travailles dans quoi? Dans le nucléaire ou quoi? Je ne suis pas le seul à avoir vécu des injustices comme ça. Il devrait y avoir dans le code pénal un raté de coiffure. À combien ça correspond, hein, en termes de jugement là. Et en plus, je pense le mien, il y a vraiment zéro solution pour le rattraper. Comment tu peux rattraper un cratère? Comment tu peux rattraper une calvitie, hein? Parce que moi, la seule solution que je vois là, c'est de tout raser au centre, tu vois, et ensuite on laisse autour pour que ça fasse plus naturel. Vous savez quoi? Vous allez me voir en casquette pendant les prochaines vidéos. C'est la seule solution que j'ai trouvée. Tant pis, c'est tout. On accepte et mon cœur reste fermé. La peur est réelle et elle existe. Sur ce, tout le monde, prenez soin de vous. N'oubliez pas de toujours demander quelque chose de précis. Si vous vivez ce que j'ai vécu, bah écoutez, acceptez et vos cœurs restent ouverts. Allez, à la prochaine. Portez-vous bien en attendant la prochaine vidéo. On se dit à très bientôt. C'était ce Panix. Ciao. Attention, j'enlève.